Hey, yo tous les duellistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur le speed duel. Comme vous pouvez le constater, on a enfin reçu des nouveaux produits de la collection de la catégorie speed duel. Ce sont les decks de démarrage du match du Millennium et les cauchemars tordus. Alors, les matchs du Millennium sont orchestrés, du coup, comme vous pouvez le constater, par Yugi et Pegasus qui sont juste là. Alors, on va faire un petit focus sur l'image. Voilà, parfait. Et les cauchemars tordus, ce sont Bakura et Marek qui sont juste ici. Du coup, ce qui va faire que l'on va découvrir 4 nouveaux decks. Alors là, c'est une display de 4 decks de chaque. Donc 4 cauchemars tordus et 4 matchs du Millennium. Les decklists sont juste là. Alors, oups, ça bouge un petit peu. Alors voilà, on se remet bien. Alors, voilà, parfait. Donc, on arrive à peu près à voir, mais on verra un petit peu plus une fois que j'aurai déballé la display. Et sur ce côté-ci, on a Pegasus et Yugi qui sont ici. Voilà. Les decks sont bien en édition française, ce sont bien des premières éditions. Et voilà, on va donc déballer la display ici. Voilà, parfait. Je vous montre un petit peu ce que ça fait. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne une fois que le display est prêt à être mis en vente. Alors aujourd'hui, on va donc découvrir un petit peu les packaging de ces deux decks. On va mettre le reste de côté. Je vous montre. J'ai 3 matchs du Millennium qui sont juste là. J'ai 3 cauchemars tordus. Aujourd'hui, on va découvrir en priorité les matchs du Millennium qui sont juste derrière du coup. Voilà, parfait. Du coup, aujourd'hui, on va découvrir les 3 matchs du Millennium qui sont juste là. Et c'est parti. On va en déceler un seul. Je vais en déceler un seul devant vous. On va faire ça en 2 parties. On va d'abord découvrir à fond le deck de Yugi. Ensuite, on découvrira le deck de Pegasus dans une seconde partie. Dans une troisième partie, on découvrira le deck de Bakura. Et dans une quatrième, le deck de Marek. Ensuite, suite à cela, je vous ferai des nouvelles vidéos après la découverte des decks, des vidéos deck profile sur chacun de ces 4 duellistes qui sont des duellistes pour moi légendaires du jeu, Yu-Gi-Oh de base. Et par la suite, je vous ferai bien sûr en conclusion de chaque vidéo de decklist des vidéos sur comment utiliser ces decklists, etc. en faisant des petits matchs contre des amis. Alors, on va découvrir un petit peu d'abord le packaging des matchs du Millennium qui est juste là. Sur le côté, un petit peu rouge-noir. Je vous laisse mettre pause si vous voulez découvrir la decklist. Mais on va la découvrir en la déballant. Alors, j'essaye de zoomer pour que ce soit confortable pour vous. Voilà. Là, on voit à peu près. Mais de toute façon, on va déceler les cartes en 2 vidéos. Et voilà, à l'intérieur, on a ça, les petits tapis. Alors, on va complètement déchirer le carton. Et le petit deck, voilà, qui est ici. Parfait. On va déplier le tapis pour se mettre au rapport, du coup. Hop là, alors, les petites règles du jeu, bien entendu. Qui sont juste là. Mais vous pouvez les retrouver sans souci sur internet. La composition des decks, des petits combos. Et du coup, le tapis est d'ici. Voilà, donc c'est un tapis en papier classique, hein, les gars. Mais terriblement stylé, je trouve. Avec ses fonds rouges et noirs. Voilà, hop. Avec Yugi Pegasus sur la gauche, Marek et Baku sur la droite. Et voilà. Allez, du coup, on va déceler tout ça ensemble. Alors, hop, parfaitement scellé. Donc vous voyez les cartes variantes. Alors pour le deck de Yugi, la carte variante est Art du rituel avancé. Et pour la carte variante de Pegasus, c'est des décros, bien entendu. Petite vérification. Ouais, c'est ça.
Je voulais être sûr. Alors, comment on décèle ça? Normalement, il y a une petite encoche sur un côté. Voilà, juste là, je crois. On va éviter d'abîmer les cartes. Alors, j'arrive pas. Ça y est, hop, c'est parti. Et voilà. Alors, on met ça sur le côté. Voilà. Tac. Le petit paquet. Et du coup, voilà, le milieu est ici. Tac. On va donc prendre le deck de Yugi en premier. Hop. Et on laisse le deck de Pegasus pour la seconde partie là-bas dans le fond. Voilà. On prépare nos petites sleeves, bien entendu. Tout bon duelliste qui se respecte joue avec des sleeves, bien entendu. Et voilà. Tac. C'est parfait. On en a 60 là-dedans. Et du coup, let's go. On va découvrir le deck tranquillement. Alors bien sûr, la première partie va être un peu plus longue que la deuxième. Forcément, vu que on va aller beaucoup plus vite après. Et voilà, c'est parti. Première carte. C'est la skill du chevalier de la légende. Alors, on va faire un petit focus. Voilà. Alors, le chevalier de la légende, qui est une compétence de Yugi, de Yami Yugi. On active cette compétence durant notre main phase. Chaque tour, un Gaïa chevalier implacable que vous invoquez normalement peut être invoqué sans sacrifice. Appliquez les compétences suivantes tant que vous contrôlez un monstre Gaïa chevalier implacable ou un monstre Gaïa le dragon champion. S'il attaque un monstre en position de défense, il inflige des dommages perçants. S'il inflige des dommages de combat avec cette compétence, on pioche 2 cartes, on en défausse une. C'est bien, c'est pas mal. Ça nous permet de renouveler notre main. Et vous ne pouvez pas activer les... Alors, vous ne pouvez activer les cartes posées dans la zone magie et piège. Alors ça, je comprends pas. Je vous expliquerai sûrement lors des deck profiles si j'utilise cette carte, bien entendu. Mais pour l'instant, je comprends pas l'effet. Il faudra que je la relise un peu plus précisément. Allez, deuxième compétence, du coup, c'est le rituel de la maîtrise noire. Et ce sera donc pour le second monstre... comment dire, phare de Yugi, qui n'est autre que le soldat du lustre noir. On active cette compétence durant notre main phase tant que vous contrôlez soldat du lustre noir ou magicien du chaos sombre. Vous pouvez invoquer rituellement ce tour. Que vous avez invoqué rituellement ce tour, d'accord. Tant que vous contrôlez un soldat du lustre noir, il ne peut pas être détruit par une compétence de votre adversaire. Et aussi, une fois par tour, votre adversaire active une carte piège. Si votre adversaire active une carte piège, piochez une carte immédiatement après sa résolution. D'accord, donc ça fait du +1 si on a le soldat du lustre noir. À chaque fois que l'adversaire active un piège. Ouais, ok. Non, c'est une fois par tour. Et tant que vous contrôlez un magicien sombre, du chaos sombre, il ne peut être détruit par des effets de cartes magie et de votre adversaire. Et aussi, si votre magicien du chaos sombre détruit un monstre de l'adversaire, on ajoute une magie depuis notre cimetière à notre main, ce qui fait en gros l'effet de magicien de la foi. Alors, en gros, on utilise la compétence de chevalier de légende si on veut jouer un deck Gaïa. On utilise la compétence rituelle de la maîtrise noire si on veut jouer soit un deck avec le magicien du chaos sombre qui était disponible dans la display précédente sortie au mois de décembre. Et donc je ne sais pas s'il a été reprint à l'intérieur, je ne pense pas. Je crois que j'avais vu que le soldat. Et sinon, on peut aussi l'utiliser en utilisant donc, le soldat du lustre noir qui est ici dans ce deck. Allez, on va découvrir le reste du deck du coup. Alors en fusion, Gaïa le dragon champion donc, qui s'associe avec le chevalier de la légende juste là. Ok. Allez. Tac. Sous la pochette. Parfait. Ensuite on a... Ah zut, du coup il est à l'envers. Donc on va inverser. Hop. Parce que du coup on commence par les pièges. Le but c'est quand même de commencer par les monstres. Voilà. Je ferai la manipulation bien sûr pour Pegasus hors caméra. Pour la deuxième partie, ne vous inquiétez pas. Allez. Du coup, la carte variante qui est l'art du rituel avancé en ultra rare. Je ne vais pas vous lire son effet. Vous la connaissez. C'est très facile. C'est pour invoquer un monstre rituel.
uniquement en utilisant des monstres normaux depuis le deck. Je ne vous lis pas tout, je vous donne le concept de la carte, voilà. Ensuite, on a le Magicien Sombre, forcément, on ne peut pas avoir un deck de Yugi sans Magicien Sombre dedans. Hop, vous connaissez tous ce Magicien Sombre, pas besoin d'en dire plus. Le Gaïa, le Chevalier Implacable, donc c'est le monstre normal qui va avec le Chevalier de la Légende, juste là. Et voilà, il a 2003, c'est un niveau 7, parfait. Ensuite, on a la Malédiction du Dragon à fusionner avec le Gaïa, qui nous permet d'invoquer Gaïa le Dragon Champion, la fusion qu'on a vue précédemment. Voilà, ensuite, on a le Dragon ailé, Gardien de la Forteresse numéro 1, un monstre mythique de Yugi qui l'utilise souvent, le Guerrier Castor, parfait. Ensuite, il y a le Gardien Celte. Il y a ensuite le Croc Argenté. On essaye d'aller quand même assez vite, puisque c'est toutes des cartes qu'on connaît forcément. Hein. On a déjà vu dans les précédents decks. Si vous jouez aussi au format normal, vous connaissez tous ces cartes. Le Soldat du Géant de Pierre. Alors, le Ombre Spectral qui est un niveau 1, un zombie normal. Ok. Ensuite, Gaïa le Chevalier Implacable attaquant. Je ne sais pas s'il se combine avec la compétence. Je ne pense pas. Non, il ne se combine pas avec la compétence, sauf si il peut être traité comme un Gaïa le Dragon, le Chevalier Implacable. Alors, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Si cette carte est invoquée normalement sans sacrifice, son attaque d'origine devient 1900. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter un soldat du lustre noir depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Gaïa le Chevalier Implacable attaquant qu'une fois par tour. Ok, donc il n'est pas considéré comme un Chevalier Implacable normal. Donc du coup, bon, il peut être intéressant parce que ça reste un niveau 7 qui passera du coup à 1009 si on l'invoque sans sacrifice. Il a un effet assez sympathique pour jouer le soldat du lustre noir juste après. Mais en soi, sinon, à part que ça devient un monstre à 1009, c'est pas ouf. Hein. Le Senju 1000 mains. Le Senju 1000 mains, tout le monde connaît avec les decks renoncés qu'on a eu dès le début de Speed Duel. Lorsqu'il est invoqué normalement ou par flip, on ajoute un monstre rituel depuis le deck à la main. C'est super fort si on joue rituel. Le vieux magicien vindicatif. On le pose face cachée, on le flip, on cible un monstre contrôlé par l'adversaire, il est détruit, basta. Hop, c'est parfait. Le Kuribo, tout le monde connaît, on le présente plus à force. Ensuite, la magicienne de la foi qui était une ultra rare dans la précédente display, qui devient donc une commune dans le deck. C'est pareil que pour le vieux magicien vindicatif. On la met face cachée, elle est détruite au combat ou juste retournée. On cible une magie dans le cimetière, on l'ajoute à la main. Ok. La sphère Kuribo qui était pareil en ultra rare, reprint lors d'une précédente preview en commune et reprint du coup en commune ici. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut envoyer cette carte depuis notre main au cimetière. On change la position de combat du monstre attaquant en défense et lorsqu'on veut invoquer rituellement un monstre, on peut tout simplement bannir cette carte depuis notre cimetière comme étant un des monstres requis pour l'invocation rituelle. Voilà, c'est très fort si on veut jouer renoncé, si on veut jouer beaucoup de choses. Justement, en parlant de rituel, le soldat du lustre noir, qu'on ne présente plus, un monstre rituel à 800, 3000 d'attaque, 2500 de défense. La carte magie rituelle du lustre noir qui va avec le soldat du lustre noir. La polymérisation pour aller avec Malédiction du Dragon et Gaïa le Chevalier Implacable. Ensuite, Libération d'âme, qui est une nouvelle carte dans le Speed Duel. On ne l'avait pas encore. Ça nous permet de jouer les decks bannis en fait. On cible max 5 cartes dans n'importe quel cimetière et on les bannit, on les retire du jeu. Voilà, c'est juste assez fort comme ça pour empêcher l'adversaire de récupérer des cartes intéressantes. La flèche brise sort qui va devenir une carte très très puissante, je pense, qu'il a déjà été auparavant. On détruit autant de magie face recto contrôlée par notre adversaire qu'il contrôle. Et si on le fait, on inflige 500 points de dommage à notre adversaire pour chacune d'elles. En gros, c'est une magie rapide qu'on peut mettre donc face cachée à notre tour. On termine notre tour, on l'active quand notre adversaire, par exemple, active une carte magie. Et on détruit la carte magie en question. On lui inflige 500 points de dommage. Comme en Speed Duel, on n'a que 3 zones.
vu qu'on n'a que 4000 points de vie en tout. Ce qui peut faire pas mal de dégâts en infligeant 1500 points de dommages en tout à l'adversaire. Ce qui est quand même pas mal. Alors ça c'est pénible que la caméra bouge tout le temps. Je suis désolé hein, les amis. Alors, la magie continue, charge tournoyante. Si Gaïa le chevalier implacable ou le chevalier rapide ou le chevalier champion. Ok, alors rapide je sais pas qui c'est. Il n'est pas dans le deck en tout cas. Ok. Que vous contrôlez attaque à monstre en position de défense, on inflige des dommages perçants à notre adversaire. Si le Gaïa Dragon Champion inflige des dommages de combat par cet effet, on pioche 2 cartes et on en défausse une. Ok, c'est pas mal à mettre en combinaison avec la fusion. Après, je pense pas que l'équiper à un Gaïa normal ou à un Gaïa implacable rapide, ce soit très utile. Mais voilà, ça reste une bonne carte. Je pense à mettre x1 ou x2 dans un deck si on joue un deck Gaïa. Avoir à étudier. Le tourbillon qui est une magie rapide comme un peu la flèche brise-sort, sauf que là on se paye 500 points de dommages à nous et on cible une carte magie ou piège, cette fois-ci face recto sur le terrain de l'adversaire et on détruit la cible. Vous allez voir que c'est une carte qui va sûrement revenir pour jouer dans les sides contre les decks de Marek et de Bakura qui sont là-bas dans le fond de l'image. Vous comprendrez pourquoi par la suite, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Habileté de l'invocateur, qui est une carte normale, magie normale, qui nous permet d'ajouter à notre main un monstre normal de minimum niveau 5 depuis notre deck à notre main. Ça nous permet d'aller chercher Magicien Sombre, Gaïa le Dragon Champion, Gaïa le Chevalier Implacable, Malédiction du Dragon, etc., etc. On la joue principalement dans les decks Dragon Blanc aujourd'hui en speed duel. Mais ça peut le devenir par la suite. Chez nous dans un deck de Yugi. Esprit de combat, qui est une carte magie d'équipement. Le monstre équipé gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par notre adversaire. Ce qui peut faire gagner 900 points d'attaque à un de nos monstres. C'est quand même pas négligeable. Et si ce monstre va être détruit au combat, on peut détruire Esprit de combat à la place. Cadeau de l'éléphant blanc qui se joue donc avec les monstres normaux aussi. On envoie un monstre normal du coup, puisque monstre à effet exclu face recto que l'on contrôle et on pioche 2 cartes. Voilà, c'est pas mal. Le cirque gobelin, alors c'est une nouvelle carte aussi qu'on n'avait pas encore vue dans Speed Duel. Une fois par tour durant notre fin de tour, on révèle la carte du dessous de notre deck, puis on la place au-dessus du deck ou on la bannit face verso. Ok, c'est pas mal, ça peut être sympa pour nous permettre de récupérer une carte. Unité de réserve, alors unité de réserve c'est chaque fois que vous recevez minimum 1000 points de dommages par un effet de carte de votre adversaire ou son attaque de monstre, piochez une carte pour chaque 1000 de dommages que vous avez reçus. Ok. Ouais, ça reste risqué à jouer. Il nous reste 3 cartes à découvrir. Ce sont donc le dépiège, le cercle envoûtant, tout le monde connaît. Le brouilleur magique, tout le monde connaît aussi. On va pas répéter ce que c'est. Et par contre, élimination par catégorie. On défausse une magie, on cible un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, on la détruit, puis on regarde la main de notre adversaire et on envoie toutes les cartes de sa main du même nom que la carte détruite et envoyée au cimetière. Ça peut être pas mal pour jouer contre les decks qui jouent plusieurs fois le même monstre, style Amazoness, etc. Voilà, on a découvert donc le deck de Yugi tous ensemble. Ça fait déjà quasiment 20 minutes qu'on tourne, ça nous fait quasiment déjà 20 minutes de vidéo. Du coup, on va abréger et je vous dis à très bientôt les amis. Pour découvrir du coup le deck de Pegasus tous ensemble. La vidéo prochaine sera forcément plus courte puisqu'on aura juste à découvrir les cartes. Je vous dis à très bientôt les gars. Ciao ciao, c'était Dracomix. Bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.